Le 9 septembre 1976, Mao Tse-tung meurt et le temps s'arrête pour 930 millions de Chinois, soit un quart de la population mondiale de l'époque. Il pleure la mort du président du Parti communiste et chef de l'État, qu'il surnomme le Grand Timonier. J'avais 12 ans. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Ça a été ma première pensée. On chantait tous les jours Longue vie au président Mao à l'école. Quelque part, je pensais qu'il était vraiment éternel. Autour de moi, les gens étaient bouleversés et abasourdis. Certains pleuraient. Les commémorations officielles durent une semaine. Tous les Chinois doivent rendre un dernier hommage au Grand Timonier, même ceux qui vivent dans les régions les plus reculées. C'était comme un dieu pour moi. Toutes les religions ont été diabolisées et persécutées. On était censé croire uniquement dans le communisme et en Mao. Le corps de Mao est embaumé pour l'éternité. Et on construit un gigantesque mausolée en son honneur, au cœur de Pékin, place Tiananmen. Aujourd'hui encore, toutes les cérémonies officielles chinoises se tiennent sur cette place. Près de 50 ans après sa mort, Mao reste omniprésent. Xi Jinping y veille. Il est président de la République populaire de Chine depuis 2013 et secrétaire général du Parti communiste. Quand il arrive au pouvoir, il affirme que la Chine a besoin d'un homme fort pour maintenir le socialisme. Et à l'instar de Mao, il va restaurer le culte de la personnalité. Mao veut une Chine puissante et un communisme à la chinoise. Xi Jinping prétend réaliser enfin ce rêve. Xi Jinping a un projet ambitieux appelé le rêve de la Chine. L'objectif est de faire du pays la première puissance mondiale d'ici à 2049. Xi Jinping veut surpasser les États-Unis sur tous les plans, économiques, militaires, technologiques et diplomatiques. En gros, Xi Jinping veut imiter le président Mao. Il rêve de devenir une figure aussi emblématique que lui. Pour comprendre la Chine, il faut comprendre le président Mao.